Sachant ces possibilités, il a recherché toutes les écoles possibles pour comparer les frais demandés. La moins chère propose cette formation pour 600 €. Cependant, étant toujours en situation précaire, il n'arrive pas à dégager de ses maigres ressources de quoi la payer. C'est pourquoi Ryan a besoin de votre aide. Aidons-le à faire ce pas pour sortir de la précarité. Soutenez Ryan en envoyant votre don à la Fondation Notre-Dame, Mains ouvertes, 7 rue Saint-Vincent, 75 018 Paris. Vous pouvez également effectuer votre don en toute sécurité sur le site fondationnotre-dame.fr. Merci. Radio Notre-Dame, Marie-Ange de Montesquieu. J-1 avant l'arrivée du Saint-Père au pays du Cèdre, au Liban, bien sûr. On en parle ce matin dans Ecclesia Magazine. Tout de suite avec vous, Élodie Chapelle. Bonjour Élodie. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Ecclesia Magazine. Ecclesia Magazine. Élodie Chapelle. Pax Vobiscum, le slogan du voyage du pape au Liban, un déplacement très attendu dans ce pays hautement symbolique pour le Moyen-Orient. Le pays du Cèdre, souvent présenté comme exemplaire sur le plan de la liberté religieuse, est la destination choisie par le pape pour remettre à l'Église son exhortation apostolique après le synode qui s'est tenu en octobre 2010. Paix, liberté, réconciliation, unité et communion, des leitmotifs incessants que Benoît XVI a rappelés hier à l'issue de son audience générale. Alors qu'attendre de ce voyage dans ce contexte géopolitique? La réponse avec vous, Antoine Fleifel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes franco-libanais, docteur en philosophie et théologie, maître de conférences à l'Université catholique de Lille. Vous avez notamment publié La théologie contextuelle arabe, modèle libanais. Je donne des petites références pour les personnes qui voudraient se former avant le voyage du pape. Il y a encore temps. Vous courez dans votre librairie, c'est chez l'Harmattan, c'est sorti en 2011. Vous préparez actuellement un ouvrage sur la géopolitique des chrétiens d'Orient. Et vous allez donner, alors là il faut bien noter la date, vous allez donner un cours annuel organisé par l'œuvre d'Orient sur les chrétiens d'Orient à partir du mois d'octobre et les inscriptions débutent le 24 septembre. À quelle heure? À 17h, à l'IREMO. À 17h, donc un rendez-vous à ne pas manquer. Et pour toute information, contactez l'œuvre d'Orient. Voilà, ce sera le plus simple. Attendez peut-être la fin du voyage du pape, parce qu'ils sont un petit peu pris en ce moment. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous y rendre. Alors, ce voyage du pape au Liban, Antoine Fleifel, vous le voyez comment? En 3 mots, quelles sont vos attentes? Avec beaucoup d'optimisme. Je m'attends à un message de paix qui contre un peu toute la violence qu'il y a autour. Et j'attends aussi un appui de Pierre qui vient aider ses frères et leur donner un message chrétien de soutien. Alors, on va découvrir tout cela avec vous. On va essayer de décortiquer un peu la situation au Liban et puis dans les pays alentours. Juste avant cela, je vous propose d'écouter les attentes des Libanais en rapport avec cette visite. Éléonore Veillas, notre consoeur, est sur place durant tout ce week-end. Elle les a rencontrés pour nous. Écoutez-les. Hier soir, dans Beyrouth, à la tombée de la nuit, des musulmans et des chrétiens ont marché côte à côte, en procession venant des 4 coins de la ville pour se retrouver devant le musée national. Tout un symbole, puisque c'est ici, au moment de la guerre, qu'était la ligne de démarcation entre le camp chrétien et le camp musulman, et que cette place a été baptisée tout récemment place de la Vierge Marie. Hier soir, lors de cette rencontre, placée sous le signe de la Vierge Marie, tous ont salué la visite du Saint-Père. Et vous allez l'entendre, les attentes sont immenses. On écoute Sœur Graziella de la congrégation des Sœurs Antonines. Je pense que le pape a un mot à dire pour le monde entier, comme Jean-Paul II. À cause de sa présence, le mur de Berlin s'est écroulé. Alors je pense que le pape a vraiment une présence assez forte pour le monde entier. Vivre avec nous cette espérance, vivre avec nous cette communion, vivre avec nous cette joie de vie, malgré tout ce qui se passe, et être notre porte-parole pour le monde. Laisser l'Orient vivre vraiment sa culture. Le père Agapios, prêtre grec melkite catholique, attend lui aussi d'être encouragé par le Saint-Père. On a besoin d'un push pour qu'il nous pousse un peu à comprendre que ce Moyen-Orient, il nous appartient. Et on appartient à nos pays. On doit rester ici, on doit faire quelque chose. On ne peut pas abandonner nos pays, on ne peut pas quitter.
Le père Dominique Labaki, prêtre maronite de Beyrouth, qui est venu ce soir avec ses paroissiens, attend lui du Saint-Père qu'il donne un nouvel élan spirituel. Jadis, ce pays qui était un pays de terre chrétienne depuis les premiers temps est devenu vieux. On est devenu un peu malade de la religion, en ce sens que la religion est devenue un peu, pour certains, mais pas pour tout le monde, un peu une corvée, un peu un fardeau. Au lieu d'être une mission, elle devient une religion plutôt sociologique, plutôt identitaire et plutôt sujette à beaucoup d'intégrisme de part et d'autre. Alors nous voulons qu'il y ait un renouveau spirituel. Nous attendons que cette visite puisse revigorer l'esprit de mission chez les chrétiens. Enfin, c'est le mot paix qui revient le plus souvent dans la bouche de ces Libanais, notamment de cette musulmane chiite. On l'écoute. Nous sommes aujourd'hui là pour dire bienvenue au Baba Rome. Et vous êtes heureuse de la venue du pape ? Bien sûr. Qu'est-ce que ça peut changer ici ? La première chose qui peut changer ici, c'est l'amour entre les Libanais, la paix au Liban. La première chose, c'est la paix, Inch'Allah. L'arrivée du Saint-Père demain sera à la hauteur, on l'imagine, de toutes ces attentes. Et déjà, dans Beyrouth, on peut voir d'immenses photos de Benoît XVI. Bienvenue au Liban. Éléonore Veillas à Beyrouth pour Radio Notre-Dame. Éléonore Veillas qu'on retrouvera bien sûr demain et toute la semaine prochaine pour vraiment plonger dans ce voyage du pape au Liban. Antoine Fleifel, pardon d'avoir écorché votre nom, Fleifel. Votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre? Tout va bien, on rêve tous de la paix, c'est formidable. Tout va bien, non, mais on a beaucoup d'attentes de ce que le pape peut faire en venant au Liban. Si je veux analyser ces discours s'attardent à des dimensions géopolitiques, théologiques et spirituelles qui toutes s'inscrivent dans le cadre de la paix. Premièrement, géopolitique, j'ai bien aimé ce que la première sœur a dit en disant que Jean-Paul II avait agi pour la destruction du mur de Berlin, mais j'ajouterais et je dirais que Jean-Paul II a été même l'un des facteurs principaux pour l'effondrement du communisme et de tout ce que faisait le communisme dans les pays de l'Est vis-à-vis de l'homme en général et aussi des communautés chrétiennes. Alors la diplomatie vaticane est une diplomatie qui est décrite par les spécialistes comme une diplomatie soft, dans le sens où c'est une diplomatie qui n'a pas d'armes, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas un territoire, excepté le petit territoire du Vatican. Et donc, elle est soft parce que la pression qu'elle met à l'encontre des États est une pression morale. Mais ça ne veut pas dire que si cette pression est morale, qu'elle n'est pas effective. Et donc, l'exemple de Jean-Paul II est significatif à cet égard. C'est pour ça que Benoît XVI pourrait faire une grande pression diplomatique, et il l'a fait depuis des années, il continue à la faire. C'est dans ce sens on l'entend toutes les semaines, à chaque audience, il rappelle qu'il appelle le Moyen-Orient à entrer dans la paix, la communauté internationale à militer pour la paix. En même temps, on a l'impression que ça ne sert à rien. Si, mais les actions diplomatiques sont très lentes. Alors comment si cette action diplomatique est en plus soft ? Alors elle va être doublement plus lente, mais qui sait ? En plus, nous sommes croyants et nous croyons que l'esprit peut agir. Deuxièmement, il y a le niveau théologique. On reviendra sur le géopolitique quand même, parce que vous l'avez balayé un petit peu rapidement. Je reviens tout de suite. Voilà, vous parlez de Benoît XVI. Alors Benoît XVI, représentant, symbole. Ça passe bien sûr par des maillons plus cachés peut-être, des chrétiens, des ambassadeurs qui agissent sur le terrain, des relais. Alors il faut dire que la diplomatie vaticane est non seulement l'une des plus anciennes, mais l'une des plus puissantes au monde, parce que chaque évêque, en fin de compte, est au service de sa diplomatie. Donc elle a au moins 4000 représentants dans le monde. Ne parlons pas des communautés qui relaient ce qui se passe, et aussi des nonces apostoliques. Et donc par le biais de ces communautés, par le biais de toutes les manœuvres qu'elles peuvent avoir, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, que ce soit dans leur présence, dans leur pays, dans leur gouvernement, le Vatican peut faire quelque chose. Mais je rappelle aussi, ce sont des mouvements très lents, mais qui peuvent aboutir. Parce que je pense, j'ai l'exemple de la Libye, l'évêque de Tripoli était venu témoigner un petit peu après la fin de la guerre en Libye, en nous disant... Le Vatican militait, on était à 2 doigts de réussir à agir dans un contexte de paix, et finalement il y avait la pression internationale qui était beaucoup plus forte,
Donc on peut considérer que le Vatican a œuvré et a abouti à un échec. Enfin, son action a abouti à un échec. C'est aussi ce qui s'était passé en Irak aussi. Oui. Il avait abouti à un échec. Oui. Nous rappelons bien comment Jean-Paul II était contre les interventions en Irak. Mais aussi, si nous retournons un peu en arrière, en Amérique du Sud, dans les années 70 et dans les années 80, le Vatican a été l'architecte de beaucoup d'accords entre les États, des accords qui ont empêché des guerres. Est-ce qu'il est plus faible aujourd'hui alors ? Il n'est pas plus faible, mais malheureusement, dans ces conflits actuels, oui. Il y a une grande détermination pour faire la guerre ou pour en finir avec des régimes. Le nouvel Moyen-Orient des États-Unis n'est un secret à personne. Et pour cela, ils sont en train de mettre tout leur pouvoir. Alors, entre la plus grande armée du monde et la plus grande économie du monde et une puissance morale qui dit « s'il vous plaît, faites la paix ». Attention à l'homme, malheureusement, la réalité de ces choses est plus prégnante. Mais vous y croyez quand même ? Ah oui, jusqu'au bout. Hein. Je suis comme mon Seigneur, il est fou, il a cru à l'amour jusqu'au bout, il en est mort. Jusqu'à la croix, oui. Ouais, mais dans la foi, il est ressuscité. Donc, il faut y croire. Oui. Alors, vous vouliez aborder deux autres aspects, hein, l'aspect géopolitique, l'aspect théologique, l'aspect spirituel. Sur le plan théologique ? Sur le plan théologique, c'est l'évêque de Rome, le pape de l'Occident, le pape de l'Église catholique, qui vient raffermir ses frères. Alors, ses frères sont... De un, les églises catholiques orientales qui sont d'une manière directe impliquées par ce qui se passe, par cette visite, puisqu'elles sont catholiques, elles ont été au synode qui a eu lieu à Rome. Deuxièmement, les églises sœurs orthodoxes aussi qui sont... il faut dire, il n'y a pas beaucoup de différence entre les catholiques et les orthodoxes au Liban, dans le sens où ils ont un destin commun. Si les uns sont bien, les autres le sont. Si les uns sont mal, les autres le sont. Donc nous sommes tous ensemble dans ce pays. Nous vivons toutes les crises et tous les problèmes qui sont en train de l'attaquer. Et donc cette visite théologique de Pierre concerne tout le monde. Et là, il y a toutes les conclusions du synode des évêques et tout ce que ce synode recommande aux chrétiens comme action. Oui, troisièmement, spirituel. La notion d'unité, qui est la clé... On va y revenir, mais... Surtout. Ouais. Et troisièmement, le message spirituel, et le prêtre l'a évoqué, c'est le fait de passer outre le confessionnalisme, c'est-à-dire parler d'une appartenance à partir de sa confession, de sa religion, se crisper, se recroqueviller, se renfermer sur soi-même, et travailler plus sur la spiritualité, donc qui est cette... puissance ou ce message de foi, ce message de vie, à partir duquel je vais vers les autres. Alors, si le pape vient au Liban, c'est par hasard, c'est que le Liban, cette petite portion de terre toute petite, représente beaucoup. Benoît XVI avait parlé de message, ce pays message, c'était en 1997 lorsqu'il était venu... Jean-Paul II, oui. J'ai dit Benoît XVI. C'est pas grave. Depuis le début de l'année, je confonds les deux. Alors voilà, mauvais lapsus. Jean-Paul II avait parlé de message. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui au Liban ? Est-ce qu'il est encore un message ? Plus que jamais, il est un message. Mais il est aussi un défi à ceux qui sont responsables de ce message. Oui. Parce que chrétiens et musulmans sont devant la responsabilité de montrer non seulement au Moyen-Orient, mais aussi au monde, eu égard à tout ce qui se passe, de déplacement maintenant de population, de plus de musulmans que nous retrouvons en Europe, et nous nous posons des questions dans nos gouvernements européens. Comment faire, comment les intégrer, comment échanger avec eux, quelle est leur place dans la société, dans la politique. Et il y en a de plus en plus, et ces questions, nous les voyons tous les jours, presque dans les médias, avec parfois des actes violents qui ont lieu ici et là. Et donc le Liban, face à tous ces changements qui ont lieu dans le monde, a le devoir de dire... Chrétiens et musulmans sont capables de bâtir ensemble une société dans le respect de l'altérité, dans le respect de la religion de l'autre et dans une belle diversité vécue à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau économique, au niveau religieux, au niveau politique, au niveau de la vision du monde. Alors, donc, oui. Au début de la semaine, on a eu la visite de Monseigneur Gebran, qui est recteur du collège maronite à Rome, en charge des relations entre Rome et le Liban pour la préparation de ce voyage. Il nous a donné des paroles assez fortes en nous disant que finalement le synode de 1997 au Liban n'a porté quasiment aucun fruit. 10 ans après, toujours les mêmes divisions entre les chrétiens. C'est grave. C'est grave malheureusement. Les évêques et les églises ont essayé de mettre en marche les effets de ce synode en essayant de les appliquer. Mais il faut relever plusieurs éléments qui expliquent...
cette lenteur ou donc, la non-manifestation de Aidez-nous ces à effets. comprendre. Alors, d'un point donc, d'un certain côté, il y a les événements au Liban. Oui. Le Liban a toujours des événements malheureux, des guerres, en 2006, ou même avant, des agressions israéliennes par exemple, ou d'autres guerres internes qui font que les gens sont toujours en état de tension. Oui. Deuxièmement, Et pas il y a... forcément du fait du Liban. C'est un peu le Liban qui trinque. Alors, quelque sorte. c'est le Liban intérieurement. Il y a des responsabilités intérieures et il y a des responsabilités extérieures. Oui, malheureusement, c'est une région du monde où ça bouge sans arrêt, dedans et autour. Et il faut dire que le Liban est un carrefour dans tous les sens du terme. Il est aussi un carrefour politique et géostratégique sur lequel, ou à partir duquel, toutes les puissances se bataillent. Oui, s'affrontent. Notamment aussi la grande tension qui existe depuis 1 ou 2 décennies entre les sunnites et les chiites dans tout le Moyen-Orient. Oui. Et donc le Liban en paye les frais d'une manière très directe. Donc de un, il y a cette situation politique qui empêche le Liban vraiment de pouvoir respirer parce que nous sommes tous les jours confrontés à des tensions. Deuxièmement, il y a la situation interne. Il ne faut pas oublier que le Liban vit une certaine crise économique, un certain chômage, ce qui fait que beaucoup émigrent. 90% des jeunes partent du Liban, c'est complètement fou. 90%, non. Ce sont les chiffres qu'on nous a donnés. Oui, c'est un peu exagéré quand même. C'est un peu exagéré, mais combien alors ? Je ne me prononcerai pas, mais il y a un grand nombre qui part, mais pas 90%, parce que sinon... ça paraît fou, hein. Je n'aurais plus d'amis au Liban. Alors, ils sont tous là-bas. Ouais. Il y a quand même une forte diaspora. Il y a une forte diaspora, tout à fait. Et donc, troisièmement, peut-être que les églises locales ont encore un grand travail à faire pour mettre en marche les conclusions du synode de l'exhortation apostolique de Jean-Paul II en 97. Il me semble que ce travail n'a pas été bien fait. Et d'ailleurs, ce qui a été dit au synode de 2010 reflète aussi cette collaboration qui ne se fait pas bien entre les églises. Je parle des églises catholiques orientales, je ne parle pas avec les autres églises. Malheureusement, il y a des failles, il y a des manquements, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y remédier. Et ça ne veut pas dire qu'on va se moquer de nous-mêmes en disant oui, tout va bien, on s'aime bien, on vit bien. Non, il y a des failles. Oui. Et nous espérons que ce synode va encore une fois nous donner de l'énergie et un élan pour aller de l'avant, d'où l'un des rôles de la visite du pape. Si Monseigneur Gebran nous disait si on peut espérer un fruit immédiat de la visite du pape, ce serait que les leaders politiques chrétiens enfin aboutissent à la paix. Mais c'est utopique ou c'est possible ? C'était notre rêve en 2005, parce qu'en 2005, les leaders politiques chrétiens principaux, du moins, sont rentrés au Liban de l'exil ou sont sortis de prison. Et c'est là que nous avions rêvé, après 15 ans de situation difficile pour les chrétiens après la guerre, et après la dernière guerre qui a été vécue, a été une guerre fratricide entre les chrétiens, nous avons souhaité une union, ou une unité du moins. Alors cette unité a été vécue pendant quelques mois seulement, pour revivre une division très profonde. Due à quoi ? Je pose des questions naïves, mais pour les personnes qui suivent elles ne sont pas naïves loin, du tout. Évident. Alors malheureusement, il y a cet héritage des divisions chrétiennes qui vient de la guerre, qui est resté dans les esprits de beaucoup, et le pardon est difficile qui n'arrivent pas à oublier. Ça, c'est de un. De deux, ces chrétiens, pour des raisons politiques, ont chacun choisi son côté, que ce soit le côté chiite ou sunnite, du moins dans les partis qui le représentent, et donc en choisissant leur côté, se sont opposés les uns aux autres parce que ces deux partis sont opposés. Il y a une grande opposition entre les sunnites et les chiites au Liban, du moins des grands partis sunnites et chiites, et donc les chrétiens qui s'allient l'un avec les sunnites et l'autre avec les chiites, héritent de ces oppositions et se radicalisent dans ces positions. Et donc, troisièmement, bien sûr, en politique, chacun veut l'intérêt de son propre parti, chacun veut le pouvoir, et quand il y en a deux qui veulent le pouvoir, et quand chacun de ces deux insiste à avoir le pouvoir, donc l'opposition est aussi violente que la violence de son amour pour le pouvoir. Donc ces trois éléments déjà résument beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui pourrait faire que la visite du pape change des choses ? Déjà, c'est un soutien moral. Déjà, c'est pour rappeler que les chrétiens, des deux côtés, ont un but commun. Moi, c'est ce qui m'étonne tous les jours lorsque je lis dans les médias à quel point ils s'opposent avec violence. C'est que tous les deux veulent une communauté chrétienne forte,
veulent un bon témoignage, veulent une présence, veulent une action politique qui se fonde sur les droits de l'homme, sur la citoyenneté. Ils veulent la même chose en fait. Mais ils veulent aussi le pouvoir. Et puisque ce pouvoir, il ne peut être donné qu'à une seule personne, en principe, c'est à partir de là qu'ils s'opposent. Et les oppositions existent aujourd'hui, ils existaient hier, ils vont exister demain malheureusement. C'est une division qui fait beaucoup de mal à la communauté chrétienne. Est-ce que la communauté chrétienne est divisée aujourd'hui par rapport à la situation que vivent les Syriens en ce moment ? Bien sûr. Mais comme Est-ce que ça impacte sur l'équilibre du Liban ? Cette arrivée des réfugiés notamment ? Jusque-là, non, mais ça crée beaucoup de tensions, ça crée beaucoup de problèmes. À quel niveau ? Déjà, un niveau sécuritaire, parce que dans certains endroits du Liban, il y a parfois des affrontements militaires, des affrontements armés, et ça nuit à l'équilibre dans le sens, si je veux reparler de ces chrétiens, dans le sens où les chrétiens qui sont positionnés avec le Hezbollah, avec le parti chiite majoritaire, sont plus ou moins pour le régime syrien, donc option politique oblige, et les chrétiens qui sont alignés sur les positions du parti majoritaire parmi les sunnites de M. Hariri sont opposés d'une manière farouche au régime syrien. Ce qui fait que la crise syrienne est transportée au Liban, elle est transportée entre les chrétiens, et les chrétiens vivent toutes les tensions qui sont vécues en Syrie entre eux. Alors jusque-là, et heureusement, les chrétiens ont l'intelligence de ne pas aller dans le sens d'un conflit armé ou d'une guerre ou d'affrontement, mais dans les esprits, l'opposition est majeure et elle se ressent. Et la guerre est déjà là intérieurement finalement. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme guerre pour cela, mais l'opposition et même l'animosité sont présentes. Sont présentes. Voilà. C'est utopique de dire que tout se guérira par une conversion intérieure de chacun. Oui, c'est très utopique, mais dans la foi chrétienne, nous espérons contre toute espérance et contre toute absurdité. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, hein. Là, je pense qu'on aura beaucoup d'images et de sons, d'ambiance libanaise où tout va très bien. Dans le reportage d'Eleonore Veyas, on entendait cette musulmane qui disait oui, nous on est ravis d'accueillir le pape. Il y aura 30 000 personnes, délégation du Hezbollah, je crois, qui seront présentes à la messe le dimanche. Ça paraît complètement fou. On met tous les problèmes au réfrigérateur, on les ressortira dans 3-4 jours. Pour l'instant, on fait la fête, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous pouvez nous expliquer un peu le sens de tout ça ? C'est le monde arabe. Il faut dire que l'anthropologie arabe est à plusieurs égards différente de l'anthropologie occidentale. Chez nous, deux personnes qui s'entretuent politiquement, qui se lancent des paroles de haine dans les médias, peuvent se rencontrer le lendemain dans une réunion politique quelconque, s'embrasser, s'asseoir l'un à côté de l'autre et rigoler, et nous pouvons les voir dans les médias. C'est l'oriental, il est comme ça en fait partie. Donc, que les gens disent tout va bien, nous sommes contents, il y a une certaine vérité dans cela. C'est que l'homme, une sincérité en tout cas. C'est que l'homme arabe, oui, malgré tout, bon, il y a des problèmes, c'est pas grave, allez, restons ensemble maintenant, buvons le café, nous verrons après. Bon, sauf que l'après, parfois, est peut-être assez violent, mais entre-temps, ils sont bien ensemble. Ça fait partie des subtilités de l'Orient que parfois l'occidental ne comprend pas. Ça nous dépasse un peu, effectivement. À votre avis, si vous étiez conseiller de Benoît XVI, vous lui diriez quoi là, en vous disant bon voilà, il y aura ces personnes du Hezbollah, il y aura ces chrétiens divisés. Qu'est-ce qui fait que ça pourra marcher ou pas ? Oui, mais ne croyez pas que les gens du Hezbollah, comme les gens d'autres partis musulmans, sont opposés ou sont hostiles à ce que Rome fait. C'est pas tout sachez que dans le monde musulman, excepté les extrémistes, eux, ce sont des bornés, ça ne sert à rien de discuter avec eux. Ils ne veulent pas écouter. Il y en a pas mal dans ce dit printemps arabe. Mais les gens du Hezbollah et beaucoup de partis musulmans, qu'ils soient sunnites et chiites, ont beaucoup de respect pour le Saint-Siège, pour la raison très simple, c'est que le Saint-Siège a en général appuyé les causes arabes, a appuyé les causes palestiniennes, a toujours été du côté de l'injustice qui a lieu en terre de Palestine, au Liban. Contrairement aux États-Unis. Ah, ça c'est une autre histoire. Hein. Je crois qu'il s'est beaucoup opposé aux États-Unis dans sa politique au Moyen-Orient. Et les musulmans intelligents le voient.
Et il y a beaucoup de musulmans intelligents, croyez-moi, mais le problème c'est que les médias nous mettent toujours en avant ces intégristes, ces islamistes, mais ils sont loin de représenter la majorité du monde musulman. C'est une minorité, mais une minorité qui fait du bruit, qui fait du mal, qui est violente. Du coup, on la voit bien. Donc, il y a beaucoup d'affinités vis-à-vis du Saint-Siège. Donc, ce que je conseillerais à Benoît XVI de faire, déjà vous me faites beaucoup d'honneur de m'établir en tant que conseiller de Benoît XVI, rien. C'est virtuel, hein. C'est virtuel, oui. Rien. Je lui conseillerais de continuer à faire ce qu'il fait. Je mettrai peut-être à sa disposition les éléments que je connais, les éléments contextuels au Liban. Mais ce que le Saint-Siège fait à cet égard est plein de sens, et plein de nuances. Et voilà, il faut qu'il continue à faire ce qu'il fait. Un message de paix, parce qu'on en a besoin. Il y a très peu de gens qui ont des messages de paix à donner au Moyen-Orient. Oui. Ils ont tous une guerre contre un mal quelconque. Ils sont tous en possession d'une vérité quelconque et d'un bien quelconque. Donc, je suis dans la vérité, tu es dans le mal, il faut que tu sois exterminé. Les personnes avec qui vous êtes en contact, que vous voyez au Liban, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, quelles sont leurs attentes par rapport à ce voyage ? Ça dépend. Il y en a qui ont des attentes comme celles que je suis en train d'évoquer, des attentes de paix, et il y en a d'autres qui sont pessimistes de toute façon, qui disent oui, comme Jean-Paul II est venu, il est parti et les problèmes ont continué, il va venir, on va vivre 3 ou 4 jours d'euphorie et puis il va partir et les choses vont continuer telles qu'elles l'étaient. Il y a de la vérité dans les deux points de vue, parce que une diplomatie soft face aux armes peut faire peu de choses, mais elle peut faire quelque chose aussi. Alors on y croit. Antoine Fleifel, surtout. Un grand merci d'être venu nous donner un peu de lumière dans tout ce contexte bien complexe pour nous occidentaux. Oui. Merci beaucoup. Donc je rappelle, si on souhaite s'inscrire pour suivre un cours annuel que vous donnez qui est organisé par l'Œuvre d'Orient, il faut s'inscrire le 24 septembre donc dans les locaux de l'Œuvre d'Orient. N'hésitez pas à contacter. Dans les locaux de l'IREMO. De 17h à 19h. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Des goûts et des couleurs. Bonjour, c'est Paul Salina. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour Des goûts et des couleurs nouvelle formule. Vous y découvrirez un invité de marque du monde de la culture, qu'il s'agisse du théâtre, des arts visuels, du cinéma ou de la littérature. Mes chroniqueurs seront là, qui sont reconnus chacun dans leur spécialité. Alors, les nouvelles couleurs de la création contemporaine seront-elles à votre goût ? À vous de les comprendre et d'en juger dans Des goûts et des couleurs. Des goûts et des couleurs, présenté par Paul Salina, tous les vendredis à 19h30 sur Radio Notre-Dame. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers ? Hop là, en voilà un, et puis un autre. Ne laissez plus s'envoler votre argent. Et puis un autre. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis. La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03. 42 11 03 03. Concerts, marches, retraites, temps de prière, vous souhaitez annoncer un événement qui concerne votre paroisse ? Rendez-vous sur la page agenda de notre site internet. Une fois validée par le service web, votre annonce sera automatiquement en ligne. Elle pourra également être diffusée à l'antenne. Rendez-vous sur le www.radionotre-dame.com. Radio Notre-Dame. Et à 10h57, on continue à parler donc du voyage du Saint-Père au Liban avec le père Pascal Gollnisch de l'Œuvre d'Orient qui fait un point ce matin sur la situation en Syrie. Le grand événement auquel se préparent les chrétiens du Proche-Orient est bien sûr, en cette fin de semaine, l'accueil du Saint-Père qui vient remettre aux évêques les exhortations apostoliques faisant suite au synode.